Sakina, une jeune créatrice, rêve de succès. Et elle va peut-être le toucher du doigt. Elle a été contactée par cette riche cliente indienne qui vit à Dubaï. Elle lui a commandé une de ses robes de mariée. Elle est trop belle. Je suis la reine du monde. Sakina rêve de conquérir la Manhattan du Moyen-Orient. C'est une ville qui fait rêver. Il y a vraiment une énergie qui est très vivifiante ici. C'est vraiment très intéressant d'être implanté ici. Pour Sakina, ce mariage est une porte d'entrée dans la jet set de Dubaï. La jeune mariée et son futur mari s'offrent le plus bel hôtel du monde pour la modique somme de 800 000 €. Mais l'ambition de Sakina va la pousser à commettre une faute avec cette cliente si importante pour sa carrière. Je suis vraiment contrariée. Je n'apprécie vraiment pas ce qu'elle a fait. À Paris, cette jeune femme s'apprête à s'envoler à plusieurs milliers de kilomètres. Elle ne prépare pas son mariage, mais l'une des robes de l'heureux élu. Donc là, je te laisse broder tes deux dos et tes deux petits côtés dos. Tu concentres les broderies surtout sur cette zone-là. Et tu as ton échantillon de broderie. Sakina a d'abord été une des petites mains des grands noms de la mode, comme Chanel et Givenchy. Il y a 2 ans, elle a fondé sa propre maison de couture. Ses créations sont visibles sur Internet. Elles ont séduit à Dubaï une riche future mariée indienne. Elle a eu quelques impératifs, notamment pour le code couleur. Elle voulait une robe rouge, qui est la tradition indienne de ne pas se marier en blanc. Et elle aime beaucoup les détails de broderie, ce genre de perles vraiment chatoyantes. Vendre une robe à 8 000 €, c'est bien. Mais la créatrice attend bien plus de son voyage à Dubaï. Un émirat où l'argent coule à flot. C'est un enjeu économique, c'est-à-dire qu'on va voir mon œuvre le jour de ce fameux mariage. Et on espère que d'autres clientes potentielles vont s'intéresser à ma maison et vont probablement se marier dans les mois ou dans les années qui vont suivre et faire appel donc à mon travail. Luxe suprême. Pour essayer la robe, la future mariée indienne fait venir la créatrice à Dubaï à ses frais. Mais tout ne va pas se passer comme elle l'espère. Dubaï, la ville de la démesure. À l'image des 828 mètres de sa tour la plus haute du monde, le Burj Khalifa. Ou encore cet hôtel, en forme de voile de bateau, le Burj Al Arab. C'est l'un des plus luxueux de la planète. La fiancée indienne, Aradhna, va se marier ici avec Kevish pour 800 000 €. Les festivités s'annoncent somptueuses. Oh, c'est si joli. Waouh, c'est incroyable. Regarde comme c'est beau. Il y a de quoi être impressionné. Le plafond du hall culmine à 200 mètres. L'entrée est incroyable. Pour nous, c'est vraiment le lieu où il faut être. Le couple a choisi le Burj Al Arab car il possède tous les codes requis pour un mariage indien. Des couleurs et des métaux précieux partout. La coupole est faite de feuilles d'or de 24 carats. 24 carats, mais de quoi? De feuilles d'or. De l'or? Oui, de l'or. C'est génial. Et le lustre? Le lustre, c'est du cristal de chez Swarovski. Je pense que c'est parfait pour nous. C'est exactement ce qu'on voulait. Pour tous les mariages indiens, on a toujours du rouge et de l'or. Pas vrai? Oui, Dans la plupart des mariages. je pense que les invités vont être émerveillés. Le couple est venu tester les plats du mariage. Ils seront servis à 300 invités venus du monde entier. J'aime vraiment celui-là. Oui, c'est très bon. On a fait un mélange indien et international. Nous allons avoir des invités qui viennent de 30 pays différents. Il y aura des gens de partout. On a des amis qui viennent de Singapour, d'autres de Londres, ou encore d'Amsterdam, des États-Unis, même de Thaïlande.
Donc ce sera vraiment un gros événement. Sa demande en mariage était à la hauteur de la fête qui se prépare. Un survol romantique du Canada qui a failli virer à la catastrophe. L'instant a été filmé. Regardez, au moment de se lancer, Kevish est en panique. Il ne trouve plus la bague. Mais 10 minutes plus tard, il finit par remettre la main dessus et il valait mieux. C'est un diamant jaune, une pierre rare à plusieurs milliers d'euros. Aradna est kinésithérapeute et Kevish conseiller en stratégie d'entreprise. Même s'ils gagnent bien leur vie, le couple n'aurait jamais pu se payer un mariage à 800 000 euros. En fait, comme le veut la tradition, c'est la riche famille de la jeune femme, dont le père est chirurgien, qui prend tout en charge en guise de dot. Le père de Kevish et sa maman sont médecins au Canada. Ils sont fiers de la réussite de leur fils. On est tellement fiers de ta réussite. Je veux dire, on est si fiers de ton éducation et de ton travail. On a un fils tellement incroyable. Donc... Oui, et maintenant on est à Dubaï pour célébrer mon mariage. Oui, on le célèbre. Regarde, maintenant, tu sais, tu vis ici. Tu as une incroyable vie. Pourquoi tu pleures, papa? Parce que je suis si heureux pour toi. Je suis si fier de toi. Ne pleure pas. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Je suis un peu déconcerté. Mais ce sont des larmes de joie. Le lendemain matin, Sakina, la jeune créatrice française, arrive à Dubaï avec la robe de la future mariée. Bonjour Dubaï. Le couple lui a réservé une jolie suite dans cet hôtel 4 étoiles. Par ici, c'est ma chambre à moi. Voilà le petit lit douillet. Donc j'ai l'espace dont j'ai besoin. Il y a un coin salon avec une magnifique vue sur Dubaï. On peut ouvrir. Alors, si j'ouvre, tadam! Tadam! Donc c'est pas trop désagréable, surtout quand on vient de Paris dans la grisaille. Et par ici, c'est le salon. Le moment où on peut se relaxer. Mais je suis pas sûre qu'on aura le temps de se relaxer, mais sait-on jamais. La créatrice a le sens des affaires. Le temps de son séjour, elle a engagé une commerciale. Elle a monté un showroom et fait venir des clientes potentielles. Aradna, la mariée, et Sakina se rencontrent pour la première fois. Hello! Bonjour. Bonjour. Enchantée, Sakina. Heureuse de vous rencontrer. Oh, vous êtes tellement belle. Bon alors, vous vous sentez prête pour le grand jour? Je suis nerveuse, mais j'espère que tout va bien se passer. Oui. Je suis très excitée. Pour impressionner sa cliente, la créatrice lui réserve une surprise. Excellent! Elle ressemble à une petite ballerine. J'adore. Ce n'est pas encore sa robe de mariée. L'essayage aura lieu demain. Mais voilà la surprise. Sakina emmène Aradna au festival du film de Dubaï, un petit festival de Cannes. C'est une belle occasion pour la couturière de faire connaître ses robes. Et sur le tapis rouge, elle détonne un peu. À Dubaï, on préfère les paillettes. La créatrice se retrouve aux côtés d'Adrian Brody, tête d'affiche du pianiste, et de Vanessa Williams, actrice dans la série Desperate Housewives.
La tête dans les étoiles, Sakina en a oublié sa cliente, qui se retrouve toute seule dans le hall, pendant que la créatrice prend la pose sur le tapis rouge. Être invitée sur ce genre de tapis rouge, ça veut vraiment dire quelque chose pour une créatrice. Je rêve un jour qu'on reconnaisse mon travail et qu'il puisse être porté par des vraies stars. Je suis très impressionnée d'être juste à côté de Vanessa Williams parce que c'est vraiment une très grande actrice que j'ai découverte dans Desperate Housewives et que j'adore en personne. Donc vraiment, je me sens très émotive d'être à côté d'elle et est-ce que je vais oser lui dire un petit mot? Je vais attendre qu'elle termine et je vais au moins me saluer. Première tentative manquée. Bonjour Vanessa. Excusez-moi, bonjour, je suis Sakina, créatrice de mode. Je vous aime tellement et vous êtes si belle. Merci beaucoup. J'espère vous voir plus tard pour le dîner. Oui, oui. Bye bye. Ça c'est fait. Mais où est donc Aradhna, la future mariée? Eh bien, elle tourne en rond et elle est passablement énervée. J'ai perdu Sakina, j'ai perdu tout le monde. Et je me retrouve toute seule dans ce festival. Je suis vraiment énervée, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et je n'en ai pas beaucoup. J'ai tellement de choses à faire pour le mariage. J'espère vraiment que demain, pour l'essayage de ma robe, nous aurons plus de temps ensemble. Je n'apprécie vraiment pas ce qu'elle m'a fait. C'est vraiment pas une super soirée. Qu'importe. Là, je vais rentrer à la maison, boire du vin et pleurer. Sakina va devoir user de son charme pour se faire pardonner son comportement, qui pour une fois est loin d'être stratégique. Ce matin-là, la neige est fraîche. Le risque d'avalanche est nul. Normal, nous ne sommes pas à la montagne, mais à Dubaï. Dans cet hôtel de luxe qui abrite une piste de ski artificielle. Sakina, la jeune créatrice parisienne, attend sa cliente pour l'essayage de sa robe de mariée. C'est la petite expérience unique d'1 heure d'essayage où vraiment elle est basculée dans un autre monde. Cette suite n'était pas prévue au programme. En tout cas, c'est magnifique. Sakina l'a réservée pour se faire pardonner d'avoir abandonné sa cliente dans les allées du festival du film de Dubaï. Le problème, c'est qu'il faut des semaines et des semaines de travail pour faire une robe, mais il faut 1 seconde en fait pour détruire une réputation. Et il suffit d'un tout petit incident de rien du tout en fait ou un malentendu entre la cliente et moi pour perdre la confiance de la cliente. Donc vraiment, pardonne-moi, Aradhna. Bonjour. Bonjour. C'est tellement joli. J'adore votre robe. J'adore votre robe aussi, très élégante. Et les filles, bon, je suis contente de vous voir. Je suis vraiment désolée pour hier, j'étais horriblement occupée à courir partout. C'était tellement de bazar. Ils nous ont dit qu'on pouvait entrer par là, mais les voitures passaient de l'autre côté. C'était fou. Oui, je suis vraiment désolée pour tout ce bazar, mais aujourd'hui, c'est votre journée et toute mon attention est pour vous. Oh, c'est parfait. Regardez ce que je vous ai réservé. C'est si joli. Un goûter digne d'Alice au Pays des Merveilles. J'adore la présentation. Grâce à toutes ces petites attentions, Aradhna, sa riche cliente, se détend. Mon Dieu, c'est si beau. Atmosphère très cosy. La stratégie de Sakina fonctionne. Reste maintenant à lui faire essayer la robe. Elle est si belle. Donc vous voyez tout le volume des volants. Je me sens si belle et si féminine. Je suis prête pour le mariage. Alors vous m'aimez ou vous me détestez? Je vous adore, bien sûr. Vous avez fait un si bon travail. Et c'est exactement ce que je voulais. Comme le veut la coutume indienne, le mariage d'Aradhna va durer plusieurs jours. Cette robe est l'une des 5 qu'elle portera.
Mes robes indiennes sont plus lourdes, plus imposantes et plus traditionnelles, très travaillées avec beaucoup de détails. Mais ça pèse une tonne. Je voulais une robe plus festive, façon mille et une nuits, une robe du soir. Là, c'est parfait, elle est rouge, elle est toute en légèreté et ça reste très habillé. Dernière étape pour reconquérir sa cliente, Sakina emmène Aradna voir Dubaï comme elle ne l'a jamais vu. Cela peut paraître excessif, mais dans ce pays où l'argent est roi, il faut savoir impressionner pour pénétrer le club très fermé des ultra-riches de Dubaï. Vraiment qu'elle se sente bien en notre compagnie et surtout qu'elle me recommande à d'autres clientes potentielles en disant vraiment que du bien de mon service client. Alors là, on la laisse conduire pour quelques minutes, mais c'est pas très dangereux vu que la mer est très calme. Et on se rapproche du Burj Al Arab, qui est le grand hôtel où elle va organiser sa cérémonie de mariage. Elle se marie dans le plus bel hôtel de Dubaï, le plus beau et le plus cher. Regarde cette vue, c'est beau. Les mariages indiens sont fastueux. Mon entrée doit être spectaculaire. La cuisine doit être parfaite et le service doit être exceptionnel. Personne ne doit se plaindre et je suis persuadée qu'aucun invité n'oubliera ce mariage, même 20 ans après. Je suis la reine du monde! Pour sa toute jeune maison de couture, Sakina a des rêves sans limite. La suite au bord de la piste de ski et le bateau ont fait leur effet auprès de la jeune indienne. Elle accepte de porter une robe prêtée par Sakina pour ses photos officielles. Elle les enverra en remerciement à ses invités. C'est une super pub pour Sakina. Je porte une de ses robes pour les photos de mon mariage. Donc tout le monde va la voir et va me demander « Mais qui a fait cette robe ?» Aradna et son futur mari, Kevish, ne sont pas au milieu du désert par hasard. En fait, le photographe ne leur a pas laissé le choix. On fait la séance photo du mariage ici, parce qu'il n'y a personne. On est dans le désert. Ici, c'est bon, ils peuvent être proches et s'embrasser. Si on était en public, ils ne pourraient pas se faire de bisous. Parce qu'à Dubaï, c'est interdit. Vous pouvez aller en prison et être poursuivi. On doit respecter la loi. Et elle est stricte. Si vous n'êtes pas marié, se tenir la main dans la rue peut vous envoyer tout droit derrière les barreaux. Danser et faire du bruit à l'extérieur est aussi interdit. Des restrictions compliquées pour un mariage indien, rythmé par les chorégraphies et les tambours. Avant la grande fête, Aradna et Kevish doivent se plier au rite de la religion hindoue. Un peu de riz pour nourrir l'esprit. Les femmes l'enduisent ensuite d'une pâte, mélange de farine de pois, curcuma et d'huile, censée la purifier. S'il vous plaît, stop. Mais quand on est une indienne moderne, S'il vous plaît, les traditions, ça agace un peu. arrêtez de m'en mettre partout. Toutes les 2 minutes, les femmes lui glissent aussi un petit gâteau dans la bouche. Aradna, elle ne connaît qu'un seul dieu, son téléphone. Dans la pièce d'à côté, Kevish, lui, est nettement plus détendu.
Ça les nettoie de leur vie d'avant. Dans le temps, il n'y avait pas de maquillage, donc cette pâte jaune sert aussi à les faire briller, mais c'est aussi une purification. Les parents d'Aradna ont fait un chèque de 800 000 € pour le mariage. Ils offrent tout à leur famille, voyage et hôtel sur les 3 jours de festivités. Avant la grande cérémonie au Burj Al Arab, tout le monde prend la direction du port. Les familles se présentent avant de s'affronter sur des danses bollywoodiennes. Apparemment, Aradna et Kevish n'ont pas vraiment le rythme dans la peau. Le papa de la mariée tente de sauver l'honneur de la famille. À le voir comme ça, on a du mal à imaginer qu'il dirige un service de chirurgie. En fin de soirée, Aradna porte enfin sa robe venue de Paris. Je me suis changée. Ma robe indienne était beaucoup trop lourde. Celle-ci est très jolie. Je vais pouvoir marcher, me déplacer convenablement. Regardez-les, ils sont si mignons. À chaque étape du mariage, Aradna change de robe. 5 exactement, pour un total qui avoisine les 30 000 €. Demain, Aradna se transformera en princesse indienne. À Dubaï, Aradna prend la direction de l'hôtel 7 étoiles avant la grande cérémonie. Après 3 heures de maquillage, la jeune indienne se transformera en une princesse digne du temps des Maharajas. Ses parents lui ont réservé l'une des plus grandes suites de l'hôtel. La suite du Burj Al Arab est super belle. Un brin chargé peut-être. 250 mètres carrés d'ultra-luxe répartis sur 2 étages. Oh mon Dieu! Tout est en or! C'est si beau! Robinetterie en or et des miroirs partout. Vraiment partout. Oh, c'est si beau! J'ai la vue sur la mer. Regardez cette vue! Ça donne envie de se jeter dans la mer. Je voudrais rester là pour 1 semaine. Je ne veux pas dire que c'est le plus important d'avoir cette suite parce que c'est mon mariage et ça représente l'amour. Mais je pense que ça ajoute une touche de magie. Quand vous avez une suite comme celle-ci, vous vous sentez très spécial. Oh, c'est drôle ce miroir. Et 3 heures plus tard, la tradition veut que le futur marié arrive sur un fier destrier. L'éléphant, c'était trop compliqué. Mais sa voiture n'est pas moins flamboyante au milieu des 300 invités.
Le chemin qui mène à sa future femme n'est pas simple. Son père lui explique comment arriver jusqu'à elle. Tu n'as pas le droit d'accéder à la mariée. Si tu veux voir Aradna, tu dois donner de l'argent aux cousines de ta future femme. Qui a mon argent? J'ai besoin de mon argent. « 50 000 On veut 50 000 Tenez, tenez. Non 50 000 50 000. Mais c'est tout ce que j'ai sur moi. J'ai pas plus. Tiens, prends déjà ça. J'ai jamais vu une cérémonie comme ça, c'est ma première fois. Alors il a dû négocier un peu. Là, il fait partie de la famille. Oh mon Dieu, je ne peux même plus respirer. Qu'est-ce que ça signifie? Les colliers de fleurs jaunes, c'est juste pour lui dire qu'il est le bienvenu dans la famille. Leur mariage est dans la plus pure tradition indienne. Kevish et Aradna parlent la langue. Seulement, le couple n'a jamais vécu en Inde. Kevish est né en Afrique du Sud, Aradna en Libye. Alors les coutumes indiennes, même s'ils en portent la parure, sont à des années-lumière de leur vie occidentale. Une fois devant le prêtre, ils sont un peu perdus. Tu y vas la première? Attendez. Pas encore, ok. Les mariés sont bénis avec une prière à Ganesh, le dieu de l'intelligence et de la chance. Leur union est scellée par un collier de fleurs, symbole de sagesse. Encore faut-il que la mariée se laisse attraper. Puis Aradna et Kevish montrent leur respect aux anciens en leur touchant les pieds. Ils touchent les pieds des membres de la famille les plus âgés pour être bénis par eux. Quand ils touchent les pieds de leurs parents et grands-parents, ils sont bénis pour être heureux et faire leur vie ensemble. Donc ils vont continuer à faire tout le tour pour être certains que ça marche. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. C'est vraiment incroyable. Tout s'est passé parfaitement. Vous avez appris des choses? J'ai appris tellement de choses aujourd'hui sur ma religion. Je ne regrette vraiment pas d'avoir dépensé toute mon énergie, ce temps et mon argent. Parce qu'en plus d'être un super souvenir, on a pu partager ça avec toute la famille. Son mariage et ses festivités ont coûté 800 000 €. Le prix, il l'espère, d'un bonheur parfait et de beaucoup d'enfants.